Ce que je m'apprête à partager avec vous aujourd'hui pourrait bien sauver vos jambes, préserver votre mobilité et peut être même vous sauver la vie. Le plus effrayant dans tout cela, c'est que vous ignorez probablement que vous êtes en danger en ce moment même. Pendant que vous êtes assis là, à m'écouter, vos artères pourraient être en train de s'asphyxier lentement, coupant l'oxygène vital destiné à vos jambes et à vos pieds. Cela crée les conditions parfaites pour un événement catastrophique qui pourrait vous priver de votre indépendance en l'espace de quelques heures. Je parle de caillots sanguins silencieux, de lésions nerveuses irréversibles, d'une mort des tissus qui mène tragiquement et trop souvent vers l'amputation. Et le plus cruel dans cette histoire, c'est que la plupart des gens ne voient jamais venir les signes avant-coureurs jusqu'à ce qu'il soit trop tard et que les dégâts soient déjà installés. Je suis le docteur Karim et je vous demande de m'écouter très attentivement, car ce que je vais vous confier n'a rien d'une théorie médicale abstraite. C'est le fruit de décennies d'expérience clinique ici en France. Dans mon cabinet, je vois tellement d'hommes qui, une fois passé le cap des 50 ans, viennent s'asseoir face à moi avec des pieds froids comme la glace. Je vois des jambes tellement gonflées qu'ils ne peuvent même plus enfiler leurs chaussures, et je ressens leur douleur, si intense qu'ils ne peuvent plus marcher de leur lit à la salle de bain sans assistance. J'ai lu la terreur dans leurs yeux quand je dois leur annoncer que s'ils n'agissent pas dans l'immédiat, perdre un membre pourrait être la seule issue. Cependant, j'ai aussi été le témoin privilégié de transformations tenant presque du miracle lorsque nous décidons enfin de donner au corps ce qu'il réclame désespérément. J'ai vu des pieds gelés et engourdis, privés de sensations depuis des mois, retrouver soudainement leur chaleur et leur sensibilité en moins de 24 heures. J'ai vu des jambes prêtes à éclater sous la pression libérer des litres de fluide piégés en une seule nuit, redessinant la forme normale du mollet. J'ai vu des patients, incapables de monter une simple marche sans perdre haleine, se remettre soudainement à marcher avec une foulée légère et confiante, comme s'ils avaient rajeuni de 20 ans. Tout cela simplement parce que le flux sanguin est enfin revenu nourrir des muscles et des nerfs qui mouraient littéralement de faim. Il faut comprendre qu'après 50 ans, et particulièrement chez nous les hommes, la mauvaise circulation devient un tueur silencieux. Elle resserre progressivement vos artères, alourdit chacun de vos pas et multiplie de façon dramatique le risque de caillots sanguins mortels. Les statistiques de nos institutions de santé sont absolument bouleversantes. Les personnes d'âge mûr dont la circulation au niveau des jambes est détériorée ont jusqu'à 3 fois plus de risques de faire face à un déclin de leur mobilité, à un accident vasculaire cérébral ou pire. 3 fois plus de risques. L'industrie médicale a tendance à se tourner très vite vers des solutions médicamenteuses lourdes ou des interventions chirurgicales invasives. Mais il existe une vérité que l'on oublie trop souvent de vous dire. De nouvelles recherches fascinantes démontrent que certaines boissons naturelles, capables de stimuler la circulation, peuvent élargir vos artères, augmenter votre taux d'oxyde nitrique et améliorer votre flux sanguin de manière spectaculaire en moins d'une journée. Nous ne parlons pas de traitements hors de prix aux effets secondaires dangereux, mais d'ingrédients naturels que vous avez sans doute déjà dans vos placards ou que vous pouvez trouver au marché pour quelques euros. Pour commencer cette démarche de guérison, laissez-moi vous parler de notre 6e solution, une préparation capable de relancer la circulation de vos jambes dès demain. Il s'agit d'une infusion de thé vert associée à la racine de gingembre frais. Ce n'est pas une simple tasse de thé pour vous réchauffer l'hiver, c'est une véritable centrale énergétique pour votre circulation qui attaque le problème sous plusieurs angles simultanément. Le thé vert contient des composés spécifiques appelés catéchines, notamment l'EGCG, qui agit comme un vasodilatateur naturel. Cela aide vos vaisseaux sanguins à se détendre et à s'ouvrir plus largement, permettant au sang de circuler avec beaucoup moins de résistance. Quand vous associez cela au gingembre, une véritable magie opère au niveau moléculaire. Le gingembre renferme des gingérols qui travaillent en parfaite harmonie avec le thé vert pour réduire l'inflammation de vos vaisseaux, tout en fluidifiant votre sang juste ce qu'il faut, sans aucun danger. C'est comme offrir à vos artères un massage intérieur qui les assouplit. La préparation est d'une importance capitale. Utilisez un thé vert en vrac de haute qualité et surtout, ne faites pas bouillir l'eau, c'est vital. L'eau doit être à environ 80 degrés Celsius car une température supérieure détruirait les principes actifs. Ajoutez une cuillère à café de racines de gingembre fraîchement râpées et laissez infuser pendant exactement 5 minutes, ni plus ni moins. Le moment idéal pour déguster cette infusion est en milieu de matinée, environ 2 heures après votre petit déjeuner. De récentes études en cardiologie ont montré que boire cette alliance 2 fois par jour améliorait de 23% l'indice de pression systolique,
la référence pour évaluer la circulation des jambes. Si le goût vous semble trop intense, une cuillère à café de miel brut apportera non seulement de la douceur, mais aussi des enzymes naturelles facilitant l'absorption. Si cette première infusion agit tout en douceur, l'étape suivante, notre cinquième secret, est un peu plus audacieuse et s'adresse à ceux qui veulent des résultats encore plus rapides. Il s'agit du jus de grenade pur relevé d'une pincée de piment de Cayenne. L'association peut vous faire hausser un sourcil, je le conçois. Pourtant, des études menées par de brillants chercheurs en nutrition clinique, dans la lignée des travaux de l'INSERM en France, démontrent des résultats cliniques si puissants que même les médecins les plus sceptiques s'y intéressent. La grenade est chargée de punicalagine, des antioxydants d'une puissance inouïe qui ciblent spécifiquement l'endothélium, la paroi interne de vos vaisseaux. Ce fruit aide votre corps à augmenter sa production d'oxyde nitrique jusqu'à 35% en quelques heures, ce qui agit comme un relaxant naturel pour vos artères. Et c'est là que le piment de Cayenne entre en scène pour transformer cette bonne boisson en un remède extraordinaire. Il contient de la capsaïcine, l'un des stimulants circulatoires les plus rapides connus de la science. En quelques minutes, vos vaisseaux commencent à se dilater, votre sang devient moins visqueux et la circulation vers vos extrémités s'envole. Pour préparer ce nectar, il est crucial d'utiliser un jus de grenade 100% pur, sans aucun sucre ajouté, car le sucre annulerait tous vos efforts en provoquant de l'inflammation. Mélangez 240 ml de ce jus avec juste un huitième de cuillère à café de piment de Cayenne. Commencez doucement et buvez ce mélange en début d'après-midi, lorsque votre circulation atteint généralement son point le plus bas. La sensation de chaleur que vous ressentirez est le signe direct que vos vaisseaux s'ouvrent, laissant la vie affluer vers des zones privées d'oxygène depuis trop longtemps. Cette chaleur vivifiante nous amène naturellement à notre quatrième approche, une boisson qui fait d'ailleurs des merveilles chez nos athlètes de haut niveau à l'INSEP, mais qui se révèle absolument vitale pour nous, les hommes qui prenons de l'âge. C'est le fameux mélange de jus de betterave et de jus de griotte. La betterave est la source naturelle la plus riche en nitrates alimentaires. Votre corps transforme ces nitrates en oxyde nitrique grâce à un processus fascinant qui implique les bonnes bactéries présentes sur votre langue. C'est la raison pour laquelle vous ne devez jamais utiliser de bain de bouche antibactérien agressif avant de boire ce jus, au risque de tuer les bactéries responsables de 80% de cette transformation vitale. De leur côté, les griottes apportent des anthocyanes, de puissants composés qui réparent les dommages des parois artérielles et font chuter les marqueurs d'inflammation. Mélangez simplement 120 ml de jus de betterave frais ou pressé à froid avec 120 ml de jus de griotte pur. Buvez ce concentré de vie à jeun dès votre réveil. Vous verrez, en moins de 24 heures, beaucoup ressentent une différence notable, comme si un radiateur interne éteint depuis des années venait de se rallumer dans leurs pieds. L'amélioration du flux sanguin peut frôler les 38%, un chiffre vertigineux pour une méthode entièrement naturelle. Ces résultats matinaux sont extraordinaires, mais pour une guérison profonde, il nous faut aussi penser à la régénération nocturne. C'est ce qui nous conduit à notre troisième préparation, un remède issu de l'Ayurveda que la science moderne a validé de manière éclatante. Le lait d'or au curcuma, spécialement formulé pour la circulation. La curcumine, le principe actif du curcuma, est comme une équipe d'ouvriers spécialisés qui réparent les fuites et les dommages de vos artères. Mais attention, la plupart des gens font une erreur fondamentale. La curcumine est très mal absorbée par le corps si elle n'est pas accompagnée d'ingrédients spécifiques capables d'augmenter sa biodisponibilité de 2000%. Sans eux, vous gaspillez 95% de son pouvoir guérisseur. Pour préparer ce soin nocturne, faites chauffer à feu doux, sans jamais faire bouillir, l'équivalent d'une grande tasse de lait entier ou de lait de coco riche en matières grasses. Ajoutez-y une cuillère à café de poudre de curcuma de qualité, et c'est ici qu'intervient le secret, un quart de cuillère à café de poivre noir, indispensable pour l'absorption. Incorporez ensuite une demi-cuillère à café de cannelle de Ceylan pour réguler votre glycémie, un quart de cuillère à café de gingembre en poudre et une infime pincée de cayenne, fouettez doucement sur le feu pendant 5 minutes. Consommez cette boisson réconfortante environ 1 heure avant de dormir. Pendant que vous vous reposez, l'inflammation diminue de façon spectaculaire, libérant les fluides piégés dans vos mollets et vos chevilles. Vos raideurs matinales ne seront bientôt plus qu'un lointain souvenir. Le sommeil réparateur préparé, il est essentiel de soutenir ce flux sanguin tout au long de la journée qui suit. C'est ce que propose notre deuxième élixir, une merveille que de plus en plus de spécialistes cardiovasculaires, notamment dans nos grands centres hospitaliers universitaires français, commencent à recommander
Il s'agit d'une infusion de fleurs d'hibiscus mariée à l'extrait d'aubépine. L'hibiscus aide vos vaisseaux à gagner en souplesse et réduit considérablement la résistance que rencontre votre sang pour descendre jusqu'à vos pieds. L'aubépine, quant à elle, renforce la force des contractions de votre cœur sans pour autant accélérer votre rythme cardiaque. En d'autres termes, chaque battement de votre cœur devient incroyablement plus efficace. Pour cette recette, laissez infuser 2 cuillères à soupe de fleurs d'hibiscus séchées dans 500 ml d'eau chaude pendant 10 minutes. Ajoutez ensuite une cuillère à café d'extrait liquide de baie d'aubépine. Le secret de cette boisson réside dans son rythme. Buvez-en la moitié le matin et l'autre moitié en fin d'après-midi, car ses effets durent environ 8 à 10 heures. Des études ont prouvé que cette simple habitude pouvait améliorer le flux sanguin vers les pieds de près de 45%. La saveur légèrement acidulée de l'hibiscus, mêlée à la douceur de l'aubépine, en fait un véritable moment de plaisir dont vous ne pourrez bientôt plus vous passer. Nous voici enfin arrivés au sommet de notre parcours, la révélation ultime. Tout ce que nous avons vu nous prépare à la découverte de notre première boisson, la plus puissante de toutes, celle qui a laissé les chercheurs des plus prestigieux hôpitaux, comparables à notre pitié, salpêtrière, absolument sans voix. Il s'agit d'un smoothie spécialisé à la pastèque, surchargé en L-citrulline. Ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas de croquer dans une simple tranche de melon d'eau. C'est un outil scientifique redoutable. La L-citrulline est un acide aminé qui contourne votre foie pour aller directement dans votre circulation sanguine, produisant de l'oxyde nitrique en continu pendant près de 24 heures. C'est comme une perfusion lente et continue d'élixir circulatoire. Le secret absolu se trouve dans la partie blanche de la pastèque, cette écorce que nous jetons tous par habitude. Elle contient jusqu'à 60% de L-citrulline de plus que la chair rouge. Pour créer ce miracle liquide, mixez environ 500 g de chair de pastèque avec 250 g de cette fameuse partie blanche, que vous aurez pris soin de choisir bio. Ajoutez une cuillère à soupe de jus de citron vert frais, dont la vitamine C prévient l'oxydation, une poignée de feuilles de menthe fraîches, et environ 120 ml d'eau de coco pour l'équilibre des électrolytes. Mixez le tout jusqu'à obtenir une texture parfaite et buvez ce mélange sans attendre, idéalement 30 minutes avant votre repas principal. Les résultats sont tout simplement extraordinaires. Des patients qui ne pouvaient plus marcher jusqu'au bout de leur rue sans souffrir ont pu retrouver le plaisir d'une longue balade d'1 kilomètre en l'espace de 4 semaines. Les crampes nocturnes disparaissent et la vitalité revient s'installer dans vos jambes. Ces 6 boissons incarnent une véritable révolution naturelle. Vous n'avez pas besoin de toutes les consommer. Choisissez-en 2 ou 3 qui résonnent en vous et intégrez-les à votre quotidien. La régularité est votre meilleur allié. Votre circulation ne s'est pas dégradée en une nuit. Accordez donc à votre corps au moins 1 mois pour rebâtir et fortifier votre système vasculaire de l'intérieur. Bien entendu, je vous rappelle l'importance de consulter votre médecin, traitant avant tout changement majeur, surtout si vous prenez des médicaments fluidifiants. Avant de nous quitter, j'aimerais vous entendre. De quelle région de France ou d'ailleurs m'écoutez-vous aujourd'hui? Avez-vous déjà ressenti cette sensation douloureuse de pied froid, de gonflement ou de faiblesse dans les jambes? Dites-le moi dans les commentaires. Je les lis avec la même attention que j'accorde à mes dossiers patients et je prendrai le temps de répondre à un maximum d'entre vous. Si cette conversation en tête à tête vous a apporté de l'espoir et des solutions concrètes, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne. Merci de votre confiance et prenez grand soin de votre santé circulatoire. À très bientôt.